Donc juste, je souhaite préciser que le format top, on l'a pensé plurimédia. C'est important parce que par le passé, on raisonnait par média, c'est-à-dire qu'on a un message EDI, orders spécifique à la télé, un autre spécifique à la radio et autant que de médias finalement. Tandis qu'aujourd'hui, la projection qu'on a faite avec le Top XML, c'est donc d'avoir un standard qui est plurimédia. C'est-à-dire que l'effort pour une agence média qui, elle, est concernée finalement par tous les médias, toutes les régies de tous les médias, l'effort est beaucoup moindre parce qu'une fois qu'elle aura appréhendé donc, et appris à traiter, à intégrer un order response au format XML, elle l'aura fait pour tous les médias. Donc, c'est un effort qui est finalement réduit par 5 par rapport à l'effort initial quand on l'a mis en œuvre avec l'EDIFACT. Ça, c'est important aussi. Et je voulais préciser aussi qu'en termes de synergie et de mutualisation, le Top XML, c'est du coup aussi un dictionnaire de données qui est partagé par tous et une norme sémantique qui est partagée par tous. C'est-à-dire qu'une campagne, quel que soit le processus, quel que soit le flux dans lequel on va traiter de la donnée campagne, elle sera toujours caractérisée de la même façon, elle sera toujours véhiculée de la même façon, avec la même norme sémantique. Donc un identifiant, une date de début, une date de fin, et tout ça, c'est très clairement structuré dans le standard top. Donc c'est aussi un gros bénéfice pour les offreurs de solutions et les éditeurs qui vont du coup avoir un intérêt à calquer le modèle de données de leur solution sur ce dictionnaire de données. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait en concertation avec eux. Voilà, donc toujours dans la recherche de la synergie et de réduire l'effort pour migrer vers le XML. Voilà, les propos de Pascal m'ont fait penser à ça. Très bien, un désir d'harmonisation. Alors là, ça y est, j'arrive à avoir accès aux questions. On a une première question. Bonjour, quels seraient les freins pour le passage au Top XML? Alors, je ne sais pas à qui peut s'adresser cette question. Pour moi, le bénéfice, il est indéniable. Par contre, c'est évidemment un effort à faire au début pour passer de l'ancien standard vers le Top XML. Mais à moyen et à long terme, c'est bien évidemment des gains considérables parce qu'on va appréhender très vite les nouveaux sujets, parce qu'on va être de plus en plus autonome sur ces technologies-là, parce que c'est très évolutif et ça va accompagner tous les projets, toutes les nouvelles innovations, etc. Bon, ça paraît un discours très théorique, mais j'en suis foncièrement convaincue. Donc, pour moi, des freins, il n'y en a pas vraiment. Il y a un petit investissement initial et il faut le faire. Et il faut le faire, mais très vite, on devrait voir les bénéfices du passage au Top XML. Et encore une fois, tous nos projets de demain, mais vraiment tous, on va les traiter avec ce standard-là. C'est l'avenir. Si je peux ajouter, oui, c'est l'avenir, hein, mais si je peux ajouter un point, le frein principal, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est le coût que ça provoque. Parce que pour être très très clair, soit vous développez vous-même. Enfin, si je me mets en posture d'une agence qui n'est pas le cas de Groupe M, hein, parce qu'on utilise des outils du marché, mais soit vous utilisez des outils du marché, les applications, qui sont dans la partie média ou la partie média finance, soit vous développez vous-même. Vous avez votre propre application et c'est du développement interne. Dans les deux cas, le nerf de la guerre, c'est l'histoire de le frein, c'est l'argent. C'est-à-dire que soit vous devez faire du développement pour être capable d'injecter du XML, pour être capable de recevoir les messages et de les mettre en XML. Ça, c'est un coût, donc, qui n'est pas énorme, mais c'est un coût d'investissement dans le développement. Soit il faut que vous demandiez à l'éditeur de l'application que vous utilisez que lui réalise des développements. Il va y avoir un coût, et ce coût va être nécessairement reporté sur soit les licences, soit l'annuité à payer, enfin, il y a quelque chose. C'est évident que l'éditeur ne va pas rester avec les coûts de développement pour lui. Ça va être reporté d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça le principal frein. Parce que le reste, honnêtement,
Techniquement, c'est très rodé, c'est très bien documenté. Il y a EDI Pub est là pour aider lorsqu'il y a besoin d'aide ou des compléments techniques. C'est plus un sujet technique. Le frein ne peut pas venir de là, c'est pas possible. Donc, c'est principalement, comme Swazik l'appelle, un peu d'investissement. C'est cet investissement-là qui peut être un frein. Mais il y a un moment donné où, quand le marché bascule, après, c'est à chacun de voir s'il vaut mieux anticiper ce moment-là quand le marché a basculé, ou le faire avant ou le faire après. Faire après, c'est une forme, on subit. Donc, c'est moins facile d'arriver à adapter des choses s'il y a des spécificités à faire rentrer dans le tuyau. Donc, il vaut mieux anticiper. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime bien être, enfin, en tout cas, avec Groupe M, de passer le premier ou dans les premiers pour. C'est pas pour essuyer les plâtres, c'est pour pouvoir soit s'adapter, soit faire prendre en considération les spécificités qu'on peut avoir. Voilà. Très bien. Prendre en amont ces informations et ces démarches. Alors, j'ai une autre question. Comment puis-je savoir si je peux déjà prendre en charge ce format top XML et quels sont les éditeurs qui le prennent déjà? Oui, je peux essayer de répondre. Alors, ma réponse ne va pas être exhaustive. Comment puis-je savoir si je peux déjà prendre en charge ce format? Bon, il faudrait en savoir un peu plus sur l'architecture qui est en place chez la personne qui pose cette question. Pour autant, sur la question des éditeurs qui le prennent déjà, il y en a de plus en plus. On a cité tout l'exemple du processus de réception des briefs. Donc, il y a évidemment les éditeurs qui sont en charge de produire les briefs. Je pense à Popcorn en particulier. Donc, bien évidemment, eux, ils savent d'ores et déjà traiter du top XML. Du côté des régies, c'est pareil, étant donné que c'est bipartite, l'application métier qui derrière va devoir soit réceptionner ces informations-là, soit envoyer le flux retour, puisque Pascal, dans son retour d'expérience, évoquait le fait qu'ils aient fait les flux aller et retour dorénavant. Donc, bien évidemment, ces acteurs-là, alors je pense précisément à CSE ou des acteurs comme ça, côté régie, ou le nom m'échappe, mais la solution de TBS, ou même toutes les plateformes d'achat, presse, toutes les plateformes mutualisées, bien évidemment, se sont mises au top pour tous les avantages qu'on a cités tout à l'heure. On a tous les nouveaux projets, donc on a parlé de projets, là on parle essentiellement de télé, mais pas que. Dans les projets récents, on a MyDiff TV avec les échanges des instructions de roulement, c'est du top XML. On va parler MyMandat avec derrière des flux d'informations qui seront au top XML. Les bilans de diffusion qu'on commence à traiter en top XML. Des API, des web services de disponibilité, c'est aussi du top XML. Et donc, toutes ces applications métiers qui se traitent de ces nouveaux processus se sont déjà mis au top XML. Voilà, on pourrait établir une liste exhaustive des éditeurs qui le font déjà, mais avec la majorité des gens avec qui on travaille pour ces processus d'achat-vente, soit s'ils sont déjà mis, soit sont en passe de le faire. Voilà. Très bien. Une autre question nous arrive. De mon côté, tout fonctionne sous Edifact. J'ai peur que le passage top XML provoque des problèmes. Y a-t-il des risques? Alors, on a minimisé ces risques autant que faire se peut, donc de manière très pragmatique, c'est-à-dire que le XML, le standard top, dans un premier temps, on l'a pensé ISO-fonctionnel par rapport à l'Edifact. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'était d'avoir zéro régression. Donc, ça, c'est le premier point. Zéro régression et y compris fonctionnel, bien évidemment, pas de gap fonctionnel. On a rajouté des choses dans les XML, mais on n'en a pas enlevé. Première chose, en plus pour faciliter, et ça c'est des offreurs de solutions qui nous l'ont demandé,
on nous a demandé une aide pour justement passer de l'Edifact vers le XML. Comment on a fait ça? On a simplement établi le mapping. Donc, le mapping, c'est prendre la liste des données du message Edifact, la liste des données du message TopXML, et on a montré la bijection entre les deux. Voilà. Donc, ce travail-là, on l'a fait pour l'ordre, pour l'order response, pour la facture, pour le precat, voilà, pour la majorité des messages EDI qui sont échangés aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même des garanties sur le fait qu'il n'y aura pas de régression suite au passage au XML, il n'y aura que du positif. Merci Swazik pour cette analyse. Nous avons encore une question qui nous arrive. Qu'est-ce que la loi Finance 2023 implique ou change pour le Top XML? Alors justement, alors je réponds aussi. Hein, Oui, allez-y Swazik. Alors, on a fait une réunion d'information la semaine dernière hein, sur ce sujet-là. Je pourrais partager, alors, je ne sais pas qui c'est Alexandre P, mais je pourrais partager les éléments avec cette personne. L'idée, bien évidemment, c'est, quand on pense à loi de finances, on pense à notre format PFP. C'est quoi notre format PFP? C'est la déclinaison du Top XML pour la facture électronique. PFP, c'est dans les échanges entre la régie et l'agence média, et on a le pendant qui s'appelle le PF1 pour les originaux de facture vers les annonceurs. Donc, l'exercice qu'on a fait pour le passage au top pour l'orders, etc., on le fait aussi là pour se mettre en conformité par rapport aux nouvelles exigences légales à échéance 2023. Là, il est en train de se définir au niveau de la DGFiP, la FNFE, la IFE et tous ces organismes qui ont pris en charge ce projet-là. Il est en train de se définir la liste des formats qui seront admis par l'administration en entrée de la plateforme nationale. Et donc, ces formats-là, il faudra qu'on fasse l'exercice de bijection dont je parlais tout à l'heure entre nos PF1 et ces formats-là. La bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que parmi ces formats, il y aura bien évidemment ceux qu'on a déjà appréhendés dans le cadre de l'interopérabilité avec certains de nos annonceurs. Je pense à des standards UBL ou des standards C2I, des choses de ce type-là, qui sont des standards internationaux et avec lesquels on s'est déjà interopéré avec nos standards top, du coup. Bon, je ne suis pas inquiète dans la mesure où on sait déjà faire la transposition du standard top, donc qui est le standard du secteur, vers ce qui sera le standard pour la plateforme nationale et pour les échanges de e-invoicing à échéance 2023. Très bien. Mais il faudra rentrer dans le détail. C'est pour ça qu'on s'y prépare dès maintenant et qu'on a commencé à y travailler. La première réunion a eu lieu la semaine dernière, mais il y en aura d'autres et certainement à fréquence mensuelle. Très bien. Merci beaucoup, Swazik. Je pense que nous n'avons plus de questions. On va donc pouvoir conclure, je pense. Je vous remercie. Je remercie tous nos intervenants. Je remercie Swazik Mazon, Pascal Terraube, Alexandre Futza. Merci beaucoup pour votre intervention et votre participation à ce webinaire. Bien sûr, ce webinaire sera disponible en replay sur notre site internet, mais également sur nos réseaux sociaux tels que LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre pour rester connectés au fait de nos actualités et de nos prochains webinaires. Donc, je vous remercie et j'espère à très bientôt. Merci à tous. Merci infiniment. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.